Franchement, le temps étant avec nous, petite pluie ce matin, et surtout les gens sont d'un apaisement, posé, personne s'y attendait et ça se passe super bien. C'est fluide, tu vois, les petites choses tranquilles c'est fluide, ça se fait. Il n'y a pas de brutalité, pas de précipitation, pas de... Ah, non, cool. Dans l'événementiel comme ça, c'est plus que la première aventure. C'est une très grande et première aventure, oui. Ouais, c'est vraiment très impressionnant. J'ai fait des grandes choses dans ma vie, mais en événementiel, non. Mais la preuve que rien n'est infranchissable et on peut y arriver. Combien ça vous a mis de temps là, pour la préparation? Là, la préparation, c'est 2 mois. 2 mois à moi et un bénévole, étant que Damien s'occupait surtout de la très grosse partie informatique, communicatif et tout ça qui lui a pris énormément de temps. Et donc j'avais Jean-Baptiste avec moi, super volontaire, qui habitait pas très loin et qui venait dès qu'il le pouvait pour faire donc la super zone repas. Voilà. Et après, moi, parfois Damien quand il venait, ou mon fils, pour bouger les containers, pour bouger les grosses choses. Et après, tout seul, j'ai commencé à bâtir toutes les structures. Voilà. Et après, le reste des bénévoles est arrivé progressivement. Pauline est arrivée derrière, qui a fini la finalisation un peu de la structure du chapiteau. Voilà, elle n'en pouvait plus à la fin, la pauvre, elle est saturée. Coco, voilà, et Marc qui nous a rejoint derrière. Comme toujours, le hasard fait bien les choses, comme on l'a dit. Damien, je ne connaissais pas toutes ces chaînes YouTube, des choses comme ça, je commençais à m'y mettre et comme je suis un grand voyageur aussi, je suis tombé sur une vidéo par hasard de Damien, je ne le connaissais absolument pas du tout et c'était des régions où j'ai eu l'occasion de passer et j'aimais un petit peu sa vision de la manière dont il interprétait les lieux, de la manière de sa simplicité à ne pas engager des avis trop personnels et c'est sa manière de tourner, sa manière de nous faire un petit peu voyager, j'appréciais énormément. Et un beau jour, j'ai décidé j'étais très fatigué après une période de traversée compliquée. J'ai pris l'initiative de prendre un voyage organisé, parce que d'habitude c'est moi qui organise tout, sachant que c'est toujours très compliqué, toujours un peu long. Et là je voulais vraiment me poser. Et j'avais décidé dans cette pause de faire le voyage en Turquie. Pour mes recherches personnelles à travers ces sites, j'avais besoin d'aller dans des sites particuliers, donc Damien dans ce voyage-là y allait. Et c'était l'occasion de pouvoir faire ça. Dès qu'il a ouvert la billetterie de réservation, j'ai pris un billet. C'était la première fois que je partais en groupe, je ne pars jamais en groupe ni rien. Et voilà, et le voyage s'est accompli, les choses, et j'ai permis de rencontrer donc cette fameuse anecdote avec Damien où on s'est rencontrés sur le même palier d'étage de l'hôtel. Et quand il m'a vu sur l'ascenseur, j'ai dit bonjour Damien. Je lui explique dans le voyage mon projet ici qui était justement de réaliser ce style de thématique et que le lieu s'y appropriait et qu'il était temps justement que dans ce changement qui se produit en nous, que les humains, pour se préparer, devaient un peu changer leur manière de vivre, leur manière de penser et d'arrêter d'être un petit peu trop robotisés dans leur compréhension par les médias, par les influences, la peur, cette fameuse peur qui nous détruit et qui nous éteint. Et on tient toujours un petit peu contact à travers ça. Le Covid passant là, l'enfermement, l'éloignement. Et un beau jour, il cherchait à partir de Paris, il cherchait à quitter. Et je lui dis pourquoi tu ne cherches pas à venir éventuellement vers ici? Parce qu'en fait, il cherchait en Provence vers des amis. Et je suis allé, on s'est vu à Montpellier, on a discuté ensemble. Et je lui dis viens passer un petit week-end ici. Il se libérait un appartement. Comme quoi les coïncidences, encore une fois, se faisaient bien. On est arrivé par Vissec, vue sur le canyon, il faisait chaud. L'odeur, ça lui a rappelé toute son enfance, des colonies de vacances. Il était aux anges, tout d'un coup ça l'a pris en lui, c'était fort, beaucoup d'émotions. Et voilà, et on a discuté, on a parlé, voilà, de choses et d'autres. Il est parti. Quelques mois après, on a décidé l'appartement il pouvait le prendre. Et je suis allé le chercher à Paris. On a déménagé. Il est venu habiter ici. Et petit à petit, en voyant ce que je construisais, ce que je mettais en place, mes idées que je désirais de ces événementiels pour des stages, pour des gens, j'avais besoin d'un lieu où les gens se ressourcent, mais différemment, qui se reconnectent différemment.
Et voilà, et de fil en aiguille, et c'est à ce moment-là qu'il m'a dit qu'il avait dans ses petits tiroirs une envie depuis très longtemps de faire un événementiel sur tous ces gens qu'il connaissait, puisque lui ça fait très longtemps qu'il les côtoie, très longtemps qu'il fait aussi des colloques, des expositions. Et il m'a dit, est-ce que ça t'intéresserait, Michel, qu'on fasse un événement? J'ai amené Damien sur des lieux très telluriques, très forts, avec des images. J'ai commencé à lui expliquer dont ce que l'on peut voir sur les menhirs qu'il a sur les affiches. Voilà, la lune, le féminin. C'est pour ça que je lui dis, pour moi, il était très important. Alors c'est toi qui as initié cette thématique du féminin? Oui. C'est ça, c'était déjà ta recherche? C'était déjà ma recherche à la base. Sur le féminin, j'y travaille déjà depuis plusieurs années dessus. Je vais sur des lieux où le féminin est encore extrêmement ancré, sur mes recherches, sur l'histoire des liens de ce silence du féminin par le patriarcat qui a éteint le féminin. Et j'avais demandé à Damien que vraiment, pour l'inauguration, pour le premier jour, que le féminin soit mis en avant, parce qu'il fallait que justement on parle du cœur, on parle de la femme, on parle de ça, et pour que les gens qui viennent, tout d'un coup, poum, ça pulse. Il fallait qu'il y ait quelque chose, une vague, voilà, une onde qui se propage à un moment donné précis. Et voilà. Après, je lui dis, si tu veux faire d'autres thématiques toi derrière, pas de problème. Il m'a proposé différents thèmes, différentes thématiques, différents intervenants qu'il connaissait. Et à partir de là, il a essayé d'organiser, il me soumettait ses idées, de la manière dont il voyait les choses, parce qu'il est très fort dans ce domaine-là. Et il a pu toujours être subtil dans ses choix, il m'a toujours soumis. Voilà. Les thématiques se rejoignent finalement, hein, c'est ça qui est assez... C'est ce qu'on a essayé de voir. Voilà. J'ai vécu ici il y a plus de 20 ans. Et comme voilà, arrivé à un certain âge, on décide un petit peu de se reconnecter. Une fois que j'avais plus rien à me prouver moi personnellement, de ce qui j'étais, comment je vivais et comment je pouvais vivre, du coup on se décroche, on prend des initiatives de vie, de changement de vie. Et j'avais vraiment besoin maintenant, je me sentais vraiment avoir une énergie en moi, capable justement de pouvoir réaliser ces styles d'événements, et il me fallait un lieu particulier qui appartient à ma sœur, dont je vais faire l'acquisition, et ce lieu a toujours été très fort. Ma famille habitait juste un petit peu au-dessus. Voilà, je suis resté quelques années ici sur Blandas, et quand j'ai commencé à changer de vie, pour le lieu de repli pour moi où j'avais besoin de revenir à mes sources, c'était ici. Ce lieu parle, ce lieu raconte des choses, et c'est pour ça que ça en est arrivé au féminin. C'est pour ça que on ressent tellement de sensations sur cette particularité de ce terrain, que du coup les cromlechs qui sont que sur le causse de Blandas et non pas vers Rogue, vers Montardier, même si sur Rogue il y en a un, on a la pierre de la Jurade, des choses comme ça, mais vraiment la densité qui peut se produire sur ce terrain a fait que vraiment le peuple qui est venu ici il y avait quelque chose de particulier. On sait que, voilà, ce que je racontais un petit peu l'histoire sur les femmes soignantes au niveau du lieu, c'est pour ça que beaucoup de menhirs ont de formes féminines, voire des dessins féminins. Ça reste des interprétations, c'est pas prouvé, c'est pas écrit. Chacun peut l'interpréter comme il le souhaite. Voilà, moi je l'ai ressenti comme tel, beaucoup de gens ici le ressentent ainsi. On a une jolie petite statue d'un crâne allongé, du moins on va dire une sculpture ou une taille sur une pierre qui est une marche. En plus c'est une marche, tout le monde y marche dessus, tout le monde monte dessus, tout le monde y passe et jamais personne ne la voit. Et pourtant on y passe et elle est là. Ça fait partie de la magie un petit peu de ce causse de Blandas qui est désertique et pourtant tout aussi magique.